Shalom à tous, bonjour. Nous sommes le 19 juin 2022 et Audrey, je vais te demander de me parler du véritable bonheur. Le bonheur, c'est avoir la paix de Dieu à l'intérieur de soi. Parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur terre, mais si vous n'avez pas cette paix intérieure, la paix de Dieu, eh bien c'est le vide sidéral. Yeshua a dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix, la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, c'est d'ailleurs pour ça en hébreu on dit shalom, hein. Shalom c'est la paix. Et c'est extrêmement important et c'est ça en fait le vrai bonheur. Et la paix de Dieu, c'est Dieu qui habite en nous par son Esprit Saint, c'est la présence de Dieu avec nous. Voilà. Parce que sans Dieu, c'est pas le bonheur. Sans Dieu, l'homme est vide, l'homme est en recherche. Les gens souvent ne savent pas ce qu'ils recherchent en réalité, parce qu'ils sont vides à l'intérieur. Alors ils recherchent des choses dans le monde, les choses du monde, ils recherchent certains plaisirs que procure ce monde, mais c'est des plaisirs charnels, ce sont des plaisirs passagers, et ces plaisirs-là, en fait, souvent c'est des plaisirs qui détruisent en réalité, parce que c'est des plaisirs en dehors des voies d'Elohim, c'est des plaisirs qui satisfont uniquement la chair et qui sont contraires aux voies de Dieu, et donc qui sont pour la destruction en fait, de l'âme, de la personne et de la chair. Et c'est ce qu'on voit dans ce monde actuel. Et malheureusement, tout ça, ça détruit l'homme. Ça détruit l'homme et l'homme se repaît de ça, essaye par tous les moyens de remplir sa vie avec ces choses-là, parce qu'il pense que c'est ça le bonheur en réalité. Et c'est une très très grave erreur, parce que ça, c'est pas le bonheur, ça c'est le malheur en fait, c'est la destruction. Et donc, ça détruit en réalité, et ça rend les gens très malheureux. Très très malheureux. Et en fait, on voit beaucoup de vidéos circuler où les gens sont très malheureux de tout ça, en fait, en réalité. Ils sont complètement détraqués au niveau des mœurs. Et on voit de plus en plus de vidéos où il y a des jeunes gens qui deviennent complètement, de toute manière, irrationnels, fous, quoi. Fous, moi j'appelle ça de la folie, qui tombent dans la folie, en réalité, et qui se mettent, des très jeunes en fait, qui se mettent à pleurer devant les caméras, tellement qu'ils n'en peuvent plus, mais parce qu'ils sont pris dans la folie, quoi. Et avec des arguments complètement insensés, et bien sûr qui sont dans des voies mauvaises, dans des voies diaboliques, en réalité, au sujet de dépravation sexuelle, etc. Et ils en deviennent malades, en fait, en réalité. Ils en deviennent malades, ils en deviennent dépressifs. On a affaire à des gens dépressifs, en fait, dans ces vidéos, et qui se mettent à pleurer. En fait, on voit des gens qui s'auto-détruisent. Hein. Et ça, c'est très triste à voir. C'est très malheureux, ça. C'est malheureux de voir des gens dans cet état-là, en réalité. Parce que ces gens-là, ils ont besoin du Seigneur Yeshua, ils ont besoin de lui pour changer, véritablement. Parce qu'ils sont malheureux. Ils sont malheureux, ils sont pris dans tout ça, ils sont esclaves, en fait. À partir du moment où vous entrez là-dedans, vous devenez esclave de tout ça. Et Dieu est là pour nous libérer de cet esclavage. Ça, c'est le péché. Le péché détruit littéralement l'être humain. Le péché, c'est la destruction de l'être humain. Et c'est le diable qui fait ça. Le diable haït l'être humain. Il le hait. Et il veut le détruire, il veut sa perte. Et il fait... Alors, la ruse du diable qu'on voit dans ce monde aujourd'hui, c'est de faire croire que ça, c'est l'amour. Ça, c'est la ruse. C'est-à-dire, c'est changer le bien, le mal en bien, en fait. Et il fait croire que toutes ces abominations, ces dépravations sexuelles, c'est de l'amour. Alors que c'est pas de l'amour. Et le diable ruse et trompe les gens, en fait, avec ses appellations d'amour, de tolérance, etc., pour leur destruction. Tandis que Dieu, c'est le contraire de ça. Dieu, il aime l'homme, il aime l'homme et la femme, et il haït ce qui le détruit. Il haït le péché, en fait. Il haït ce qui nous détruit. Dieu haït ce qui nous détruit parce qu'il nous aime, en fait. C'est ça l'amour parfait de Dieu. Et c'est pour ça que
Voilà, c'est extrêmement important de faire la distinction entre les deux. Donc le vrai bonheur, c'est l'amour de Dieu, c'est la paix parfaite de Dieu, c'est Dieu le vrai bonheur. Si je peux résumer le vrai bonheur, c'est Dieu. Le malheur, c'est sans Dieu, en fait. Le vrai bonheur, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Voilà, le malheur, c'est sans Yeshua, sans Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Votre péché vous atteindra ». On le cherche dans la Bible. Oui. Et un autre verset qui dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra ». C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de morts. Quand on est sur terre, il y a Yeshua a dit un jour à des gens, il a dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». C'est-à-dire que l'homme, vous les voyez marcher dans la rue, les gens sans Dieu, sans Jésus-Christ, ils sont vivants. Pour les hommes, ils sont vivants, en fait, à l'intérieur, ils sont morts, parce qu'ils sont séparés d'Élohim. Ils sont séparés de Jésus-Christ, de Yeshua. Ils sont séparés de ce qui est la véritable vie, et de ce qui est la vie éternelle. Alors, c'est dans la Torah des Nombres 32-23, le premier que tu m'as dit. 32. Votre péché vous atteindra. 23. Excusez-moi, j'ai un picotement dans la gorge. Voilà. Mais voilà, mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous aurez péché contre Yahweh. Sachez que votre péché vous trouvera. Voilà, vous atteindra. Oui, parce que vous atteindra ce second. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu as Ça, pris, c'est là Osterwald 96. D'accord. Et donc, après, quel est l'autre verset dont tu me parles? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors, ça part de la mort spirituelle aussi. Hein. Il y a les deux. Hein. Oui. C'est vrai que le péché entraîne la mort de beaucoup de gens, bien avant l'heure, la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Oui. Voilà, Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 28. Ézéchiel 18, donc. Ézéchiel 18, chapitre 18. Chapitre 18, verset 21, à partir du verset 21. À partir du verset 21. Si le méchant, à partir du verset 20, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le Fils ne portera point l'iniquité du Père, et le Père ne portera point l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde tous mes statuts, et s'il agit selon la droiture et la justice, certainement il vivra, et ne mourra point. On ne se souviendra contre lui d'aucune de toutes les transgressions qu'il aura commises. Il vivra à cause de la justice qu'il aura pratiquée. Prendrai-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur Yahweh, n'est-ce pas plutôt à ceux qui se détournent de ses voies et qu'ils vivent? Mais si le juste se détourne de sa justice, qui commettent l'iniquité en suivant toutes les abominations que le méchant a accoutumé de commettre, vivrait-il? On ne se souviendra plus d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis, c'est à cause de cela qu'il mourra. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, et qui pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra point. Amen. Voilà, alors il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont justes et qui meurent jeunes. Bon, mais et c'est vrai qu'il y a des méchants. Oui, il y a des méchants qui vivent vieux. Alors on peut dire, oh toi, c'est pas vrai. Alors souvent, le juste, Dieu fait vivre des justes très vieux. Ah oui, très très vieux. Et quelquefois, il prend la vie de quelques-uns très jeunes. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est que celui qui meurt jeune avec le Seigneur, il va vivre éternellement. Oui, exactement. Celui-là, il va vivre. Et le méchant, il pourrait vivre 100 ou 200 ans, même ça, c'est court quand on arrive à la fin de sa vie. Ben oui, quand on y arrive à la fin. Quand on arrive à la fin, c'est court. Et ce méchant, il va vivre loin de Dieu pendant l'éternité. Ouais. Alors, voilà, c'est relatif tout ça. Oui, tout ça, c'est relatif. Tout ça, c'est relatif. Et Yeshua a dit, celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Amen. Contemplez mon Dieu sans trompe, vivre avec Jésus dans le ciel.
ciel.